bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message est « Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer ». C'est une déclaration de Jésus en Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8, où Jésus a dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Et Jésus poursuit, « Je connais tes œuvres, église de Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Waouh! D'après la version Louis II 1910 de la Bible. Frères et sœurs, le même verset donne ceci dans la version français courant de la Bible, mes chers amis internautes. Jésus dit, « Je connais ton activité, église de Philadelphie. Je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole. » On souligne, tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié, déclare Jésus. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus connaît nos œuvres comme Jésus connaissait ici les œuvres de l'église de Philadelphie. Et Jésus a encouragé la fidélité de cette église à sa parole et la fidélité de cette église à son nom en lui disant que parce que tu as été fidèle à ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, eh bien j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Waouh! La fidélité des membres de cette église leur a ouvert des portes, mes chers amis internautes, que personne ne peut fermer. J'aimerais bien être membre de cette église, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour passer par ces portes. Et la bonne nouvelle est que je suis membre et aussi pasteur de l'église de Philadelphie à Sartrouville. Et j'ai la joie, mais bien aimé de Seigneur, que Jésus nous ouvrira également des portes grandes et efficaces que personne ne peut fermer devant nous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la fidélité à la parole de Jésus et à son nom ouvre des portes, y compris celles du ciel, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous que dans la parabole des talents, Jésus a dit à ses deux serviteurs fidèles que bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On le lit en Matthieu chapitre 25, mes chers amis internautes. Autrement dit, Jésus ouvre des portes à tous ceux qui lui sont fidèles, mes bien-aimés. Et quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, n'a pu bloquer ou empêcher Moïse en Égypte. Personne n'a pu bloquer ou empêcher Paul et Silas à Philippe parce que Jésus leur avait fermé toutes les autres portes et les avait envoyés à Philippe, mes chers amis internautes. Les exemples de ce genre sont nombreux dans la parole de Dieu qui est la Bible, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, revenons sur cette lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Cette lettre, mes bien-aimés, est un excellent encouragement pour tous ceux qui sont fidèles à Jésus et qui passent par des moments difficiles, comme les destinataires de cette lettre qui étaient persécutés de partout à cause du nom de Jésus et de leur fidélité à Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, de la même manière que Jésus a vu la fidélité des membres de l'église de Philadelphie et Jésus les a récompensés en ouvrant une porte que personne ne peut fermer devant eux, Jésus également voit votre fidélité à l'écoute de sa parole aujourd'hui. Jésus voit également votre fidélité dans l'œuvre qu'il vous a également confiée, mon frère, ma soeur. Et Jésus veut également vous récompenser en vous disant que j'ai mis devant vous une porte que personne ne peut fermer. Parce que Jésus est au-dessus de toute autorité ou de toute puissance. Et donc, Jésus est au-dessus des portes qui vous sont actuellement fermées. Et Jésus veut
ouvrir une nouvelle porte que personne ne pourra fermer, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus, à continuer d'être fidèle dans l'œuvre à laquelle Jésus-Christ vous a appelé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notez aussi que quand Jésus commence son œuvre en vous, personne ne pourra l'empêcher de terminer cette œuvre parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez commencé un projet avec l'aide de Jésus et que les agissements de vos ennemis sont en train de vous pousser à l'abandon. Prenez courage et continuez d'avancer avec Jésus parce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, d'après l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 1er verset 6. Mon frère, ma soeur, Dieu qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message vous encourage à rester fidèle à Jésus. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu en retour de votre fidélité. Au nom de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, notez également que les décrets de Jésus sont toujours irrévocables parce que Jésus est fidèle et tient toujours ses promesses. Et Jésus s'appelle aussi fidèle. Autrement dit, quand Jésus signe votre décret de guérison, votre décret de travail, votre décret de mariage, votre décret de voyage ou de lancement ou croissance de votre ministère, de votre entreprise, de votre association ou de tout ce qui vous tient à cœur, mon frère, ma soeur, personne ne pourra l'abroger parce que son décret est toujours irrévocable et ses paroles sont dignes de confiance. Rappelez-vous que quand Jésus a dit à ses disciples en Marc chapitre 4 verset 35 que passons à l'autre bord, aucun vent violent, aucun ouragan, aucune tempête n'a pu les empêcher d'arriver à bon port parce que Jésus a parlé. C'est pourquoi faites confiance au décret de Jésus pour votre vie, mon frère, ma soeur. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Peut-être que vous êtes malade. Mon frère, ma soeur, faites confiance à Jésus parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, saisissez cette promesse et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail ou d'un ministère, quelqu'un qui fait face à des obstacles. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, retenez aussi que quand Jésus vous unit par les liens de mariage ou quand Jésus vous donne un mari ou vous donne une épouse, personne ne pourra vous séparer car Jésus a dit ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. D'après Marc chapitre 10 verset 9. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre couple traverse en ce moment une zone de turbulence à cause des méchants qui sont autour de vous et qui vous poussent à la séparation, à la division. Continuez de faire confiance à Jésus. Continuez de crier à Jésus. Et c'est Jésus qui restaurera votre couple. Comme il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mon frère, ma soeur, fais confiance à Jésus et Jésus restaurera ton couple en zone de turbulence, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours que quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. C'est notre verset du jour. En conclusion, mes bien-aimés de le Seigneur, frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. La Bible déclare en Jérémie chapitre 29 verset 11 que nous aimons bien que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est en restant fidèles à Jésus que nous marcherons vers l'accomplissement de cette promesse parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mes chers amis internautes. Et quand Jésus nous conduit et nous ouvre des portes vers l'accomplissement de ses promesses, personne ne pourra nous empêcher d'arriver à bon port car Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est Dieu. Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Personne ne peut empêcher Jésus d'accomplir des choses, d'accomplir des miracles dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Continuons de faire confiance à Jésus. Continuons de n'écouter que la voix de Jésus, de lui faire confiance et de faire sa volonté. Car Jésus est un bon maître qui ne se trompe jamais et qui récompense toujours la fidélité de ses serviteurs. Enfin, frères et sœurs, Jésus a terminé son discours à l'église de Philadelphie en disant que je viens bientôt. Tiens fermement, église Philadelphie, ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Mon frère, ma soeur, tenez bon, soyez ferme, c'est inébranlable dans l'œuvre de Jésus-Christ. Soyez ferme, c'est inébranlable dans votre fidélité, dans l'œuvre du Seigneur, car il y aura une couronne de victoire à gagner. Mes chers amis, si vous restez fidèles, si je reste fidèle, il y aura une couronne pour vous et une autre également pour moi, mes bénis Seigneur. C'est pourquoi nous devons persévérer en écoutant ces encouragements de Jésus à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom aujourd'hui, mes chers amis internautes. Et Jésus termine ce discours en disant à l'église de Philadelphie que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes bénis Seigneur, que Dieu vous aide également à entendre ces encouragements et à avancer avec Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir en récompense de votre fidélité, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Et à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.